Bonjour, une petite vidéo pour parler de conduite. On va voir si le fait d'être autiste va influer sur notre conduite. Si le fait d'avoir un TSA va jouer sur notre manière de prendre la route, de nous comporter au volant, etc. Bon, bien sûr, vous avez déjà la réponse. La réponse est oui. Voilà. Mais on va pas s'arrêter là. On va essayer d'analyser un peu ça en détail et je vais m'appuyer, comme je le fais à chaque fois, sur mon expérience personnelle en tant que conducteur, en tant que personne autiste qui prend le volant. Voilà. Alors, dans un premier temps, on va pas nier le fait qu'il y a quand même plusieurs difficultés, hein, même si, en ce qui me concerne, j'en parlerai après, j'aime beaucoup conduire, mais dans certaines circonstances et selon certains critères, on va dire. Alors, quelles sont les difficultés? Bah, ce qu'il faut savoir, c'est que conduire, mis à part le fait qu'on est dans sa voiture, on peut être tout seul ou pas, conduire, c'est un acte social. Forcément, parce qu'on conduit pas tout seul. On est, à moins qu'on soit sur une route déserte, mais on ne conduit pas tout seul. Il y a forcément l'idée à retenir que le fait de conduire, c'est un acte social. On est avec d'autres automobilistes, d'autres conducteurs et conductrices, et forcément, une personne avec TSA a donc une façon atypique d'interagir, de gérer les situations sociales, et donc forcément une façon atypique de conduire. Dans un premier temps, si on se concentre sur tous ces petits, tout ce qui fait justement la dimension sociale de la conduite. Il y a, avec les conducteurs et les conductrices, des tas de petits signaux que l'on se fait par le regard. Est-ce que je peux passer? C'est bon, vas-y, tu peux passer. Et en plus, là, il n'y a même plus le langage. C'est visuel. Et donc, on doit décoder ces petits signaux. Et forcément, des fois, on décode mal les petits signaux. C'est déjà arrivé de passer en pensant que la personne en face nous avait fait signe qu'il devait pas, qu'on pouvait passer, et en fait, non, c'était pas le bon signe. Donc déjà, il y a tous ces micro-signaux sociaux qui font partie du langage social, du micro-langage social, qui sont difficiles à décoder et qui rendent déjà notre conduite un peu plus difficile. Hein, on parle de fluidité du langage quand on est en situation, en société, cette fluidité, elle est amoindrie dès qu'on est avec d'autres personnes. Là, par exemple, je suis seul dans ma voiture, donc ça va, je suis en confiance, en situation de conduite, il y a une fluidité de la conduite qui s'observe aussi, dans le sens où cette fluidité, je l'ai mal exprimé, elle est comment amoindrie, elle est un peu défaillante, cette fluidité. Donc il y a ces signaux là, mais il n'y a pas que ça. En dehors de ces signaux sociaux, conduire toujours en tant qu'acte social, c'est accepter certaines conduites problématiques, que se faire couper la route, etc., etc. Je parlerai de mon expérience perso après parce qu'elle est particulière et justement je rentre pas forcément là-dedans. Et du coup, une personne avec TSA qui en plus respecte la plupart du temps les règles et là c'est la rigidité mentale autistique qui parle, a du mal à comprendre, oula, ça va trop vite, il y a des gens qui respectent pas telle règle alors que normalement il aurait dû passer, normalement il m'a grillé la priorité, la personne derrière elle va trop vite, elle me met un coup de pression parce que je roule trop lentement. Voilà, il y a tout ça. On est forcément avec des gens, on conduit pas tout seul, on est avec des gens. C'est pour le côté social, le côté social. Il y a plein d'autres choses. Moi, une de mes hantises, c'est d'avoir un accrochage. Pas l'accrochage en lui-même,
Mais l'accrochage, ça sous-entend qu'il faut sortir de la voiture, faire un constat, discuter. Ah, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Et, les quelques fois, les rares fois où ça m'est arrivé, c'était très très compliqué à gérer, très très, très compliqué pour les raisons euh, que vous connaissez par rapport au fait que les personnes avec autisme, déjà quand il y a, par rapport à leur rigidité mentale, quand il y a un changement de programme, un accrochage, ça se prévoit pas en général, eh ben, on sort de la routine, on sort de ce qui était prévu, A, B, C, D, et du coup, on est déstabilisé, bouleversé, décontenancé, et en plus de ça, il faut parler, il faut interagir, et on n'a pas prévu en plus d'interagir, de parler avec cette personne. Et là, il y a le langage, il y a l'interaction, et là encore, on n'est pas forcément les mieux placés pour interagir de manière fluide, spontanée, en situation, même si je reconnais que une personne ordinaire, lambda, neurotypique, qui a un accrochage, elle va pas être contente, mais elle va réagir de manière spontanée. Oh là, moi, je réagis pas du tout comme ça. Moi, j'intériorise tout, je comprends pas, il me manque la parole, je bug en fait, je bug complètement, je bug réellement. Donc oui, conduire, c'est vraiment un acte social. Et forcément, comme je disais, à moins de conduire dans une, sur une route déserte avec personne, il n'y a pas les gens, voilà. Voilà. Sans parler aussi d'éventuels se faire arrêter. J'ai fait une vidéo là-dessus, se faire arrêter par la police ou les forces de l'ordre sur la route pour un contrôle routier. Alors là, c'est l'angoisse terrible parce qu'il faut interagir, ouvrir la vitre, parler, sortir des papiers. C'est violent. Donc conduire, voilà. Je le répète une millième fois, c'est un acte social. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, puisque quand vous conduisez, là je suis toujours dans la partie difficulté. Quand vous conduisez, vous n'avez pas d'œillère. Heureusement, vous devez être à l'affût de tout ce qui se passe autour de vous. Et il y a ces fameux stimuli qui arrivent de part et d'autre, stimuli visuels, stimuli auditifs essentiellement, visuels et auditifs. Ça trouble alors c'est pareil, une personne neurotypique qui est de mauvaise foi va dire oui mais moi aussi je suis gêné quand il y a le soleil en pleine tête, moi je suis gêné quand mets des lunettes spéciales pour les phares machin, bah tu m'étonnes que je les mets, mets des lunettes spéciales pour si t'es gêné, oui bah tu m'étonnes que je les mets. Maintenant, parce qu'avant, quand je ne conscientisais pas le fait d'être autiste, que j'avais pas fait tout ce parcours, etc. J'essayais le plus possible d'entrer dans un moule et de faire un peu comme tout le monde, mettre les lunettes de soleil juste quand il y a du soleil, mettre ça uniquement, mais j'ai acheté ça hyper tard, quand il y a des phares. Et en fait, on se rend compte que, au contraire, vaut mieux se protéger, se surprotéger par rapport aux stimuli extérieurs qui forcément vont amoindrir notre conduire, vont la pas la déprécier, la rendre moins fluide encore, moins fluide, moins bonne, tout simplement. Et donc, il faut compenser par tout un tas de choses. Je mets même alors je sais c'est pareil au niveau de la loi, c'est pas clair. Je mets même très souvent mon casque anti-bruit pour conduire parce que je me rends compte que je suis plus focus sur ma conduite et vous savez bien que c'est un casque anti-bruit, on entend les bruits quand même extérieurs. Donc ça diminue le volume général et ça permet clac 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 de ne serait-ce que le clignotant. Le clignotant, c'est pareil. Avant, je faisais comme si depuis que j'ai conscientisé que ça fait mal au crâne, c'est insupportable. Bref, tous ces petits bruits de la conduite sont nécessitent d'être traités par le cerveau autiste. Et vous savez que le cerveau autistique ne traite pas tout de manière au fur et à mesure. En fait, il reçoit souvent tout en vrac
Et au niveau de la hiérarchisation des informations sensorielles, cognitives, olfactives, là, on n'y est pas forcément, visuelles, enfin bref, toutes les infos arrivent en même temps, et ben ça joue, ça a un impact sur notre bien-être, ça a notre impact sur notre manière d'être et de conduire et d'agir, de faire de vivre tout simplement. Je reviens là-dessus. C'est vrai que c'est interdit d'avoir un casque sur la tête quand on roule, parce que de ce que j'ai compris, parce que des fois c'est subtil aussi les lois, parce que c'est interdit, voilà, ça fait partie des trucs, ils associent ça à un casque où on met de la musique. Mais par contre, j'ai jamais été amené à sortir des preuves comme quoi j'ai un TSA, des preuves officielles, etc. J'ai une carte aussi de. Est-ce que les policiers vont me laisser mettre le casque ou pas? Je sais pas. Je sais pas encore. Et du coup, je suis toujours partagé. Je me dis, j'ai peur de me faire arrêter et de devoir expliquer, de montrer la carte et tout. Et en même temps, j'aime trop conduire. Enfin, j'aime trop. Ça m'aide énormément. Je sens que c'est puisqu'en fait, on développe petit à petit une espèce de manière. Je vais en parler de manière de style autistique dans notre conduite. Voilà, c'est ça, on développe un style autistique qui n'a pas que des désavantages. On peut même voir des points positifs à ce style autistique de conduite. Donc, il y a le côté social, il y a le côté stimuli extérieurs, sensorialité, hypersensorialité la plupart du temps, qui est pas là pour aider. Même si on peut justement avoir, mon prof de conduite me disait ça, la vista, voir à l'avance des trucs, être hyper, parce qu'on a une mémoire visuelle et une pensée visuelle la plupart du temps. Attention, ce que je fais dans les vidéos, je généralise pas, je n'essentialise pas, je le répète souvent, je dis pas les autistes sont comme si il y a des tas de différences, là, je parle de la mémoire visuelle, de l'acuité visuelle, de l'intelligence visuelle, qui est très commune, mais pas tout le temps. Hein. Voilà. Il y a toujours, comme je dis souvent, il y a des invariants qui font la diade autistique, qui nous rassemblent, et après, il y a plein de nuances, plein de subtilités. Voilà. Pour faire vite, des fois, je dis les autistes ou on. Voilà. Mais ça veut pas dire qu'on est tous pareils, et heureusement. Je pars oui, moi, mon prof d'auto-école, il me disait la vista. Je vais parler de ça d'ailleurs, en mode témoignage, et vous allez en comprendre, témoignage d'un point de vue autistique, et ça va, nourrir un peu cette vidéo. Oui, on peut voir des trucs avant d'autres, anticiper des trucs avant d'autres, mais sous certaines conditions. On peut voir le petit machin, le petit bonhomme au fond là qui en fait il traversait pas vraiment, mais en fait elle derrière elle, ça on peut le voir. Clac, tic tac. Bon, petite mise en contexte. En fait, là ça fait 10 ans que j'habite en Bretagne. Je suis très heureux. J'habite à la campagne, pas loin de la mer, c'est super. Enfin, on peut dire à la mer en fait. Ambiance rurale et tout, c'est cool, voilà. Entre-temps, j'ai habité à Rennes, j'ai habité à Nantes et j'ai habité à Nice. Je suis né à Nice, je suis un Niçois en fait. Voilà, je suis né à Nice, j'ai habité 20 ans à Nice et à 20 ans, j'ai quitté Nice. Donc j'ai passé mon permis à Nice. Je savais pas que j'étais autiste à l'époque. Et en fait, j'ai galéré pour l'avoir. J'ai mis 3 fois à l'avoir. Ça va, 3 fois, ça passe. Mais 3 fois, dans quelles circonstances? C'est là qu'on voit mon autisme. C'est que j'ai fait 2 ans de conduite accompagnée. De 16 ans à 18, 16 ans à 18 ans, je l'ai passé en 3 fois, donc j'ai eu à 19 ans et demi, 20 ans, quoi. Bref, juste avant de partir. Le prof d'auto-école me disait, et après je vais vous en parler, le prof d'auto-école me disait, t'inquiète pas, pour l'instant, là, ça fait 5 ans que je fais conduite accompagnée, 100% de réussite au permis, du premier coup.
pour tous ceux qui ont passé la conduite accompagnée. Donc t'inquiète pas et tout. Et il voyait bien que je galérais dans les manœuvres, enfin, on va en parler. Mais ça me mettait la pression en plus. Et autant vous dire que j'ai foiré ces statistiques de 100%. Hein. Voilà. Bref. Et en plus, ce monsieur, c'est comique parce qu'il était, non mais il était pilote d'hélicoptère. Et il a arrêté d'être pilote d'hélicoptère et il est devenu prof d'auto-école. Il a monté une petite auto-école à l'ancienne. C'était il y a longtemps, c'était il y a 25 ans. Et donc le gars, il était quand même en mode pilote d'hélicoptère. Parce que, et en plus, faut dire que, pareil, là, faut pas rentrer dans le cliché, mais à Nice, on conduit pas de la même manière qu'en Bretagne. À Nice, on conduit pas de la même manière qu'à Nantes. Même à deux villes différentes, c'est pas du tout la même manière de faire, la même mentalité, la même manière de... Et lui, il m'a, entre guillemets, inculqué ça. Et il me disait la vista. J'en étais à la vista. C'est-à-dire, soit à l'affût et tout. Mais de tout. C'est-à-dire que des fois, je me souviens des leçons d'auto-école. Moi, j'étais là comme ça. Il s'arrêtait, bam, il mettait le frein à main, il sortait de la voiture, et il allait s'embrouiller avec un gars qui nous avait grillé la priorité et tout. Il ressortait, le gars, et en fait, il me disait toujours, suis le flow, mets-toi dans le flow. Mais en plus, il y a 25 ans, il n'y avait pas toutes ces limitations, 30 à l'heure, 50 à l'heure, ça roulait beaucoup plus vite, double fil, il y a encore maintenant les gens qui se garent en double fil, triple fil, à Nice et tout. Et intègre-toi, rentre dans le flow. Et j'essayais de rentrer dans le flow et je prenais des habitudes. Il me disait toujours, hein, dans les règles et tout, mais il y avait une sorte de sous-entendu. Si tu roules en gros comme un papy, tu vas en ville, hein, je dis bien en ville, tu vas te faire klaxonner. Ça c'est pareil, le klaxon, on en parle du klaxon, c'est d'une violence sans nom le klaxon. C'est ça vient dans le cœur comme ça. Moi on me klaxonne, je sursaute, qu'est-ce qu'il y a? Et en plus, j'arrive pas à différencier le klaxon du gentil, pas gentil, du coucou, du merci. Ça me flingue le klaxon. Hein. Où j'en étais. Donc du coup, par rapport au stimuli, je pars un peu dans tous les sens. Il me disait, ouais, bon voilà. Donc j'ai quand même eu mon permis au bout de 3 fois. Conduite accompagnée et tout, laisse tomber. Alors, en plus, les moniteurs, en plus, ne serait-ce que là, c'est pareil. Là, on est dans le côté autistique aussi. C'est, vous y allez quand vous pouvez. C'est-à-dire, faut m'expliquer. Vous y allez quand vous pouvez. Moi, je tombe, je ne comprends rien. Mais j'avais pas les mots pour dire ça à l'époque. J'étais perdu, quoi. Voilà, quoi. Et comme il me disait, je me rappelle d'un truc aussi, le jour de la première, à gauche, à droite, non, ok, vous passez par Mandelieu à la Poule, prenez. Mais il est fou, quoi. Il croit que bah ouais, moi c'était gauche-droite et tout. J'habitais là, je savais où c'était Mandelieu à la Poule. Mais j'étais en stress total de me dire, ah oui, donc ça veut dire qu'il faut que je regarde le panneau, il y a marqué Mandelieu, Lanapoule, et que je prenne ce panneau-là et que je tourne. Du coup, il y avait un décalage dans la conduite. Et là, on y arrive. C'est que j'ai parlé du non-verbal social, j'ai parlé des stimuli et je parle aussi des fonctions exécutives qui entravent quand même notre conduite d'une façon formidablement compliquée. Là encore, c'est apparemment, d'après les études, ce n'est pas tous les autistes, mais beaucoup d'autistes ont un souci au niveau des fonctions exécutives, gérer, traiter l'information, faire passer tout ça, associer, parce qu'en fait, le conduire, c'est pas juste mécanique, c'est un tout. Hein.
On l'a dit, c'est social, c'est comportemental, c'est physique, c'est physiologique, c'est tout à la fois. Et en fait, c'est ça la beauté et la difficulté de du trouble autistique. C'est qu'il y a une forme de complémentarité de tout, de sorte de vase communicant de tout et rien. Enfin, c'est comment dire ça. Et donc du coup, au niveau des fonctions exécutives, c'est clair pourquoi il y a tellement de personnes dyspraxiques, pourquoi il y a tellement de personnes autistes qui ont une forme de maladresse dans les gestes, ou de brusquerie, ou de gaucherie, je sais même pas si ça se dit. Et ça joue sur la conduite, au niveau de la précision, au niveau de la tonus, tac, tac, réactivité, au niveau de la coordination, tout simplement, la coordination des idées. La coordination des idées est foireuse à certains moments. Je dis pas qu'elle est foireuse, hein, elle est atypique, on coordonne les idées à notre manière. Et ben du coup, ça rejaillit sur le corps. Et du coup, on peut avoir une coordination du corps un petit peu foireuse. Et ça se voit dans notre conduite atypique. Au niveau du temps de réaction. Même si, comme je le disais tout à l'heure, on peut très bien, bam, voir un truc arriver à l'avance. Et tant mieux d'ailleurs. Parce que on a le temps de dire, ok, donc le truc arrive, tac, tac, du coup, je fais comme ça, je tourne, je me positionne, je change de vitesse, je ralentis, je tac, tac. Voilà. Et tous ces trucs-là, tous ces gestes automatisés, au départ, c'est compliqué. Parce que la rigidité autistique est telle que dès qu'il y a un changement de routine, changement d'habitude, c'est un nouvel apprentissage. Eh ben, elle est telle que c'est compliqué, mais encore plus. Et ça nous demande de se réapproprier, ou plutôt de s'approprier des nouvelles manières d'être sur le plan, des nouvelles manières de fonctionner corporellement. Voilà. Et la coordination, c'est un véritable enjeu. Pourquoi c'est pareil, je ne généralise pas, mais les policiers peuvent détecter nous arrêter plus facilement parce qu'ils peuvent trouver que notre conduite, elle n'est pas comme ça, hein. Mais elle est pas forcément fluide. Là encore, il y a un problème de fluidité. Hein, c'est vraiment cette idée de fluidité, c'est hyper frustrant parce que cette fluidité, on peut l'avoir quand tout vraiment est rassemblé. Et je vais en parler. On peut l'avoir dans la parole, on peut l'avoir dans le mouvement, on peut l'avoir dans les interactions, mais il faut mettre en place des tas de dispositifs, en quelque sorte, qui prennent en compte notre autisme. Une fois que tout est mis en place, une fois que on a nos petits machins, nos petites habitudes, nos petits rituels, ça c'est important aussi, hein. Une fois qu'on a intégré un mouvement, c'est un peu comme en sport, j'ai fait une vidéo sur le sport là-dessus, une manière de conduire, ça y est, elle est intégrée, et on s'y tient et on la perfectionne, de manière autistique justement. Clac, 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 je vous donne un exemple concret. Faire une marche arrière, j'adore ça. Alors, est-ce que c'est autistique? Moi, je pourrais faire des kilomètres en marche arrière. J'adore rouler à l'envers. Ma femme me dit, mais ouais, j'adore ça. Je suis même plus à l'aise de rouler à l'envers. Même au niveau du positionnement du corps, maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais apparemment, quand les premiers mois où je connaissais ma femme, elle me disait, en fait, t'étais trop bizarre quand tu conduisais. Parce qu'elle avait limite un peu peur, parce qu'elle était à côté de moi. Et en fait, il paraît que j'étais avancé comme ça. Et j'observais comme ça. J'étais comme ça. Et en fait, je m'en suis rendu compte, genre 4-5 ans après, en voyant un cousin à moi conduire, en me disant, waouh, alors c'est pareil, ce cousin, il est pas diagnostiqué, mais j'en suis persuadé. Bref, et je me dis, waouh, mais en fait, c'est quoi cette manière bizarre mais en fait, c'est comme moi, je conduisais 5 ans avant. Et du coup, 5 ans plus tard, voilà, il nous faut du temps. On n'a pas le même rythme, messieurs, dames. On n'a pas le même rythme. Laissez-nous le temps, laissez-nous de la chance. Donnez-nous la chance d'évoluer, de montrer, accepter nos bizarreries, nos différences.
Donc je donnais un exemple. Faire, pas une marche arrière, mais une manœuvre pour se garer, faire un créneau. À la base, une personne avec autisme, sans généraliser, aura de grosses difficultés à faire son créneau. On est d'accord. Coordonner tous les gens qui passent, machin, synchroniser tous les... C'est chaud. C'est chaud, chaud, chaud. Moi, quand j'étais à Nice, je galérais. C'était horrible. Faire des créneaux. C'est pour ça que c'est bien les doubles fils. Mais à force d'en faire, et de me faire violence, et ben maintenant, je suis pas le roi du créneau. Mais maintenant, bam, je te fais des créneaux parce que j'en ai fait plein. Et je l'ai fait, c'est automatisé. Et maintenant, je sais que il y a plein de personnes que je connais. Il y a des personnes neurotypiques qui galèrent plus à faire des créneaux que moi, alors qu'on a le même âge, on a eu le permis à peu près au même moment. Il y a même des gens qui stressent d'aller conduire dans des grandes villes, parce qu'il y a beaucoup... Et ça, oui, initialement, oui, je stressais. D'ailleurs, quand je suis passé de Nice à Nantes, les gens roulaient beaucoup plus tranquillement et tout ça allait. Par contre, j'étais en panique, crise d'angoisse réelle. Parce que c'était plus la même ville en fait. J'étais perdu. J'arrivais plus à Il fallait que je reprogramme mon GPS interne. Et j'étais en stress, je partais en machin. Je donne un autre exemple par rapport à la coordination. Et là, vous allez vous dire, mais en fait, il y a que des trucs négatifs dans le fait de conduire. On va voir le positif quand même après. Les ronds-points. Oh punaise, les ronds-points. Alors moi, j'ai un problème parce que les ronds-points, quand j'ai passé mon permis, il y a 25 ans, il y avait très peu de ronds-points en France. Les seuls ronds-points qu'il y avait, c'était à la campagne. Et j'ai passé mon permis à Nice, donc il n'y avait pas de rond-point à Nice. Et autour, il n'y avait pas de rond-point. Moi, je préférais le feu vert, machin, tu passes, tac, rouge, tu t'arrêtes. Bon. Parce que le rond-point, d'un point de vue autistique, si vous réfléchissez, encore maintenant, je stresse dans les ronds-points. C'est un des derniers trucs qui me fait stresser, c'est les ronds-points. Pourquoi? Il y a pas de feu. Qui passe pas, c'est pas clair. Besoin de contrôle autistique, on l'a pas. Il n'y a pas une voie, mais il y en a deux, voire trois, autour du machin. On tourne tous comme ça, là. C'est plus priorité à droite, c'est priorité à gauche. Et il y a les petits signes. Tu passes pas, tu te rabats pas. Il y a 1000 choses à prendre en compte en même temps. C'est d'une violence impossible. Régulièrement, je me fais encore klaxonner dans les ronds-points. C'est parce que je gère pas. Je gère pas. Et puis, du coup, je me mets à coller au truc de droite, même si je sors à la dernière et je fais tout. Ouais, c'est pas bien, mais au moins, je me fais pas rentrer dedans. Enfin bref. Le rond-point, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Alors sinon, il faudrait un rond-point avec juste une seule, un seul anneau autour. Mais là, tout est rassemblé. Dites-moi si le rond-point, vous êtes à l'aise dans un rond-point, mais c'est vraiment compliqué. Donc voilà, la coordination, c'est dur. Alors, ça nous amène à se dire qu'on a finalement, on développe une espèce de style autistique dans la conduite, qui n'a pas que des points négatifs, puisque on va quand même, en règle générale, conduire plus calmement, plus doucement. On va pas faire des pointes de ouf. Donc, plus prudent. On est d'accord? Parce que déjà, il y a les règles à respecter. On respecte les règles, les panneaux, les machins. Certaines règles, je ne respecte pas. Mais je vais vous dire pourquoi après. Et j'ai réussi à le comprendre. Mais normalement, voilà, tu roules à temps, tu respectes.
Tu respectes le code de la route, c'est clair, c'est net, c'est précis. Donc ça, c'est parfait pour les autistes. Donc on est des bons conducteurs en règle générale quand même. On crée pas d'accident parce qu'on est rentré comme un fou dans une... Bref. Il y a aussi le fait que notre TSA va nous emmener dans une dynamique de systémisation. Oh, en plus, je voulais sortir ce mot-là parce les recherches parlent de ce mot-là. Je sais plus comment il s'appelle le gars qui parle de ça. La systémisation, c'est-à-dire que on a besoin de la pensée en système. En fait, on a besoin de. Donc du coup, on fait les mêmes trajets, on garde les mêmes trajets, on a les mêmes habitudes, on se met de la même manière dans le siège, on a nos petits rituels avant de partir, pendant, on écoute ou pas, parce que c'est pareil, les stimuli, une musique ou enfin c'est voilà, et on est sur des rails, on va d'un point A à un point B, on est concret, on est dans le truc, ça c'est bien, tout ça c'est bien. Le style autistique, c'est on utilise très peu le klaxon ou le moins possible. Donc du coup, ça nous amène à voilà, on n'est pas dans du genre là. C'est voilà quoi. Des fois, juste un petit parce que déjà ça me et puis voilà quoi. Donc oui, il y a vraiment un style autistique dans la conduite qui est développé, à améliorer quand même, parce que c'est vrai qu'il faut quand même être vigilant. Oui, c'est vrai, il faut faire attention au niveau des... plus on connaît notre manière d'être, notre fonctionnement, plus on peut conduire serein. Alors bien sûr, moi j'adore conduire. Par contre, plutôt seul, ou sinon avec des gens, accessoirement, plutôt des gens que je connais, hein, ma famille, donc. Mais faut pas engager des conversations et tout, parce que si je commence à parler et ma femme des fois elle dit oh non c'est bon je t'ai rien dit, parce que je commence à parler et j'oublie et je suis en train de waouh à dévier, enfin voilà quoi, c'est le côté aussi TDAH qui joue beaucoup, et les deux sont interconnectés. D'ailleurs au tout début de mes vidéos, j'avais commencé à faire des vidéos en conduisant, parce que j'arrivais pas, et il y avait une forme de... Ça libérait un peu la parole, je me mettais peut-être un peu moins d'intensité dans le fait d'être... Mais en fait, il y a quelqu'un qui m'avait dit très gentiment un des commentaires que c'était dangereux en fait. Ben oui, en fait, c'est dangereux. Non, c'est dangereux. On sait jamais et tout. C'est rester focus, et voilà. Et on peut rester... je connais quelqu'un qui... enfin, je la connais pas personnellement, mais quelqu'un que je connais bien, qui m'en a parlé, qui m'a dit que cette personne autiste, elle passe les formations pour conduire. C'est une dame, elle passe les formations pour conduire, pour être routier, chauffeur routier. Moi, je vois tout à fait pourquoi. Des trajets précis, bam, du point A au point B, t'es toute seule en l'occurrence, dans ta cabine, tu fais tes trajets, bam, bam, c'est carré, c'est clair. Je vois tout à fait la dimension autistique. Pourquoi? Alors après, il faudra gérer certaines interactions, les lumières, les machins, les trucs. Mais oui, c'est certain. C'est certain. Alors oui, le respect des règles, c'est clair. C'est clair. Alors pourquoi moi je respecte... je termine juste là-dessus. Pas toutes les règles, parce que d'une, il y a certaines règles. Une, en l'occurrence, le fait de rouler à 30, j'arrive pas. Je trouve pas... En fait, on respecte les règles quand elles nous semblent cohérentes, compréhensibles, logiques. Et je comprends pas, en fait. Limite, je cale, en fait, quand je roule à 30. Alors que je ne fais pas de... J'ai dû rouler à 150 le plus de ma vie. J'ai pas dépassé. Ça m'intéresse pas, en fait, de rouler super vite. Je comprends pas. Je comprends pas les gens qui disent... Bon, bref. Et pourquoi j'ai pas... c'est surtout en ville que je respecte pas toutes les règles, où je peux me garer sur un trottoir, je peux me garer en double fil, je peux des fois faire un... Pourquoi je fais ça? C'est tout simplement qu'on est le produit de notre environnement. C'est comme ça que je l'ai intégré. Et le fait d'avoir passé 20 ans à Nice, avec plein de... C'est pas pour... mais bon, ceux qui connaissent, voilà.
Et ben en fait, j'ai appris à rentrer dans le flow justement. C'est une forme de masking en fait, à me à rentrer dans le truc, du coup à monter sur les trottoirs, à faire des doubles files, à à comment à faire des trucs un peu des trucs un peu pas bien quoi. Voilà quoi, des trucs un peu pas bien en ville, à être prêt. C'est un peu, enfin bref, non je vais pas. Comment voilà. Et je pense que c'est ça. Justement, je me disais ah ouais, c'est comme ça qu'il faut faire. Ok, du coup je vais faire comme ça. Enfin j'étais là-dedans quoi. J'étais perdu dans mon truc. Et du coup j'ai ça qui me reste encore. Quand je suis en ville. Donc là, j'habite à la campagne, donc voilà, de temps en temps, je vais, mais rarement, je vais à la ville. Et, euh, et j'ai encore des réflexes comme ça, des réflexes de conduite un peu vont, j'accélère un peu, je fais des trucs ridicules quoi. Mais c'est un peu, voilà. Bon, on va s'arrêter là. J'aurais parlé un petit peu de tout et de rien en même temps. Comme tous les sujets, ce sont des sujets inépuisables. Inépuisable, inépuisé, et j'espère que vous allez bien. Et je vous dis bonne journée, bonne soirée, et voilà. Et si vous voulez vous abonner, faites-le, c'est très bien, ça fait plaisir et ça fait avancer la chaîne, et voilà. Au revoir, salut.